Salim Ghazali, bonjour. Vous êtes journaliste, écrivain, membre fondatrice de Femmes d'Europe et du Maghreb, présidente de l'Association pour l'émancipation de la femme, rédactrice en chef du magazine Féminin Nissa et directrice de la rédaction de l'hebdomadaire francophone La Nation et actuellement coordinatrice de Libre Algérie. Vous êtes militante des droits de la femme, puis des droits de l'homme et de la démocratie en Algérie. Comme tout bon journaliste, votre position pour la liberté d'expression vous expose ainsi aux tirs croisés du pouvoir algérien et des extrémistes de tout genre, en particulier pendant les années 90. Vous êtes lauréate du prix Sakharov et d'autres. Enfin, en 2000, vous intégrez le cercle des proches de Feu Hosseini Ahmed, pour lequel vous serez l'une de ses conseillères. Avec un parcours aussi riche, Radio des Sans Voix a l'honneur de vous inviter aujourd'hui à l'occasion de la journée de la femme, célébrée le 8 mars de chaque année partout dans le monde, et à l'occasion de votre retour sur la scène politique. Ma question serait donc, peut-on être algérienne et avoir un tel parcours aujourd'hui, Salim Ghazali? C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Je pense que c'est presque être algérienne, c'est une condition pour avoir un parcours aussi riche, aussi contrasté, aussi difficile. Donc oui, bien sûr, je pense que se battre, militer, s'investir est quelque chose qui existe chez beaucoup d'Algériens, de par le moment historique dans lequel j'active, mais particulièrement pour les années 90, et le domaine dans lequel j'activais, c'est-à-dire la presse et les associations féminines, j'ai eu une plus grande visibilité que des centaines et des centaines d'autres Algériennes qui, elles, sont avec le même dynamisme, engagées dans la vie de tous les jours, dans le combat de la vie de tous les jours. Oui, algérienne, c'est se battre d'abord. En 1996, et au moment où votre journal La Nation fut interdit, vous écrivez, je cite, « Il faut rappeler les principes qui constituent les fondements de la société humaine et faire régner la vigilance. C'est la meilleure manière de faire en sorte que la civilisation triomphe de la barbarie. » Plus de 20 ans plus tard, diriez-vous que ces objectifs ont été atteints, Salim Ghazali? Non, faire triompher la civilisation sur la barbarie et la citoyenneté sur la barbarie, parce que c'était l'éditorial du numéro de La Nation que nous avions fait conjointement sur les droits de l'homme en 1996, conjointement avec le monde diplomatique. C'était une expérience absolument bouleversante, parce que les conditions étaient très difficiles. Il y avait un reportage sur les familles de disparus, sur la torture, sur les victimes de Sarkaji, sur la censure. Donc c'est tout un dossier que nous avions fait conjointement avec le monde diplomatique, qui a été interdit ici en Algérie et qui est sorti sur le monde diplomatique. Ceci était l'éditorial. Ça s'appelait « Citoyenneté contre barbarie ». C'était en 1996. Aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que dans des pays qui n'ont pas jugé utile d'accorder à leurs citoyens et de répondre aux mobilisations de leurs citoyens pour un état de droit, une démocratie, où le citoyen a ses droits, où la citoyenneté est ce qui caractérise les êtres humains, eh ben nous avons sombré dans la barbarie. C'est la Libye, c'est la Syrie, c'est l'Irak. Bien sûr qu'il y a l'intervention étrangère, mais c'est la colère et le désordre et les injustices et les violations internes qui ont fait que sans citoyenneté, la perspective politique pour les pays ne peut être que la barbarie. Aujourd'hui, vous êtes candidate à l'élection législative. Pourquoi ce choix dans un système que vous détestez? Ce n'est pas la question que je déteste le système. Je suis contre, politiquement, engagée contre ce système. Après, je dis, je suis politiquement contre ce système. Ça veut dire que ce n'est pas une question d'affection, ni une question de goût. C'est une question de conviction politique. Nous avons fait le choix au FFS de proposer en permanence, pas depuis aujourd'hui, mais depuis toujours, le dialogue, la réconciliation, la construction d'un état de droit.
la reconstruction du consensus national. Par conséquent, cela veut dire que, de la même manière, à la nation, quand je dirigeais la nation dans les années 90, quand on tuait les journalistes et fermait les journaux, etc., nous répétions en permanence, nous publions notre journal dans le cadre contraint d'une dictature et de la violence. Mais notre mot, nous le dirons. Mais notre expression, nous la voudrons aussi juste et aussi proche des réalités que possible. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau pour moi. De la même manière que les ligues des droits de l'homme existent dans les dictatures, de la même manière que le combat pour la liberté d'expression existe même dans les dictatures, de la même manière, le combat de législatif, le combat politique, tend à vouloir utiliser et exploiter toutes les brèches dans le cadre d'un système autoritaire, dictatorial, etc. Donc il n'y a pas de surprise. Je n'ai jamais été ni une anarchiste, ni une révoltée ou une rebelle. Je suis d'abord une militante politique. Mais vous êtes aussi connue pour vos positions radicales, il faut le dire. La radicalité, de mon point de vue, et j'ai eu à le préciser à plusieurs reprises et dans plusieurs écrits, la radicalité consiste à aller à la racine du mal. Ok ? C'est analyser, on va à la racine du mal dans l'analyse. Et on explique d'où vient le problème. Le problème vient de la nature non démocratique du régime, de la dépolitisation voulue par le régime, de la violence imposée par le régime à la société. Et par conséquent, la politique, c'est de lutter contre la dépolitisation, c'est de lutter contre la violence avec les armes de la politique. Donc avec les armes de la mobilisation, avec les armes de ce qu'une situation politique permet de faire. Je vous ai dit, de la même manière qu'une ligue des droits de l'homme se mobilise et fait ses dossiers, travaille avec les avocats et va dans les tribunaux de la dictature, de la même manière qu'un journal s'exprime et va et essaye dans le cadre de la dictature de porter la voix contraire, la voix adverse et le discours adverse, de la même manière, le militant politique va dans les institutions de la dictature à chaque fois que la possibilité lui est donnée, dans une assemblée communale, dans une assemblée de wilaya ou dans une assemblée législative. Après, bien sûr, la décision de participer ou ne pas participer dépend de l'analyse que l'on fait du moment. Il y a des moments où l'on estime, quand on est en train de tuer les gens, on refuse de participer. Quand on est en train d'essayer de trouver une solution politique, on participe. Quand on voit qu'on veut tuer le politique, on participe pour s'opposer à l'assassinat du politique. Nous avons boycotté quand on estimait que... Vous pensez que le pouvoir est en train d'assassiner le politique? Mais bien évidemment. Dès le départ, le refus de la citoyenneté, le refus des règles de droit, le refus d'une scène politique libérée de la force et de la violence il y avait la violence physique, maintenant il y a la violence de l'argent, de la mafia, de l'arrogance des oligarchies, etc., veulent tuer le politique. Et notre militantisme est pour remobiliser politiquement les citoyens algériens. Tout ce qu'il y a comme militantisme, nous le soutenons, qu'il s'agisse du syndical, de l'associatif, des droits de l'homme, etc., à condition qu'il s'agisse d'un militantisme de construction, avec une exception, qui est celle du militantisme des victimes. Les victimes ont le droit d'être en colère et seulement en colère. Les militants de la société, du syndicalisme, de la société civile et les militants politiques n'ont pas le droit d'être dans la colère seulement. Ils doivent être aussi dans la construction. Très bien. Justement, vous citez dans le même sens le politique et la politique. Et l'un des slogans du FFS pour la campagne des élections législatives de 2012 était justement de les réhabiliter. Le FFS, après 5 ans, a-t-il réussi à mettre du mouvement dans le statu quo? D'une certaine manière, oui. D'une certaine manière, oui. Le discours du FFS est repris par tout le monde aujourd'hui. À partir de là, vous vous rendez compte que nous sommes une société qui, il y a 5 ans, il y a 10 ans, considérait le mot dialogue et le mot réconciliation comme une insulte. Nous avons contraint, oui, nous sommes en train d'élargir notre champ d'action. Mais le militantisme, le FFS c'est un parti qui a 53 ans d'existence. Donc la lutte politique, c'est une lutte longue.
C'est un mensonge de faire croire aux gens que l'on peut gagner et construire une démocratie ou construire un état de droit comme ça simplement en sortant. Les victimes, oui, toutes les victimes, elles ont le droit d'exiger tout ici et maintenant. Les militants politiques construisent des rapports de force, construisent des situations nouvelles. Et c'est toute la différence. Nous avons depuis toujours soutenu les victimes, particulièrement les mères de disparus. Et cela parce qu'elles ont le droit d'exiger maintenant la réponse. Tandis que le processus de construction d'un système politique, d'une société politique, d'un état de droit, de mobilisation de la société. On y viendra. La politique, c'est des choses sérieuses. C'est les gens qui souffrent, c'est les gens qui se battent. Comment et sur quel thème allez-vous mener votre campagne électorale? Nous allons mener notre campagne partout en privilégiant toujours la proximité. Dar, كما قال الآخر. Sauf que احنا باش نبنو. زنقة باش نبنو. باش نقولوا les Algériens, ils n'ont pas d'autre solution que de se mobiliser et de retisser les liens entre eux. Tout ce qui va permettre de faire avancer le choix de la politique. Là, le choix des armes ou du désintéressement. Nous ne voulons plus que les Algériens soient des consommateurs. Ni de la politique, ni d'autre chose. Qu'ils soient de nouveau les artisans de leur destin. Pour qu'il y ait eu le 1er novembre, il a fallu qu'il y ait tout le travail des militants du mouvement national. Sans cela, il n'y aurait jamais eu. Et en plus, nous ne sommes pas dans la situation de prise des armes. Il y a des gens qui ont cru qu'ils pouvaient faire le 1er novembre en prenant les armes. Ce n'est pas cette situation-là. Aujourd'hui, au XXIe siècle, il ne faut pas mentir aux gens. C'est retisser les liens, retisser la conviction, la volonté, le désir de construire. C'est lourd, c'est prenant, c'est fatigant. Et autant, je vous ai dit, je le répète encore une fois, autant les victimes ont le droit d'être en colère et de s'exprimer avec la colère. Mais les militants doivent donner les moyens pacifiques et organisés à la colère de se faire entendre de manière à être perçue par tout le monde. C'est-à-dire par le reste de la société, parce que rien ne viendra d'ailleurs que de la mobilisation de la société. Justement, l'abstention est présentée comme le grand risque des législatives 2017. Vous pouvez certainement en être impacté. Comment allez-vous réagir justement par rapport à cette donnée? C'est un combat. C'est un combat, bien sûr. Tout est fait pour dépolitiser les gens. Vous les regardez, les émissions de télévision, vous les lisez, les journaux, tous les jours. Le pouvoir fait semblant, زعما يبلاكاردي quelques images هكذا زعما شارك اليوم باش تبني مجتمع pour construire une société politique et que les gens croient en la politique. C'est un travail de longue haleine. C'est un travail de confiance dans les institutions. C'est un travail de confiance dans les hommes politiques. Comment avoir confiance quand tout est fait pour dégoûter les gens? Mais nous sommes des militants politiques. Vous pensez que tout est fait pour dégoûter les gens? Mais bien évidemment, tout est fait pour dégoûter les gens, qu'ils ne se mobilisent pas, qu'ils ne s'organisent pas. Le pire ennemi de la dictature, c'est l'auto-organisation des gens. Le pire ennemi des dictatures et du chaos du XXIe siècle, c'est la conscience alliée à la mobilisation pour exprimer une volonté citoyenne, une volonté nationale. En parlant du printemps noir et des revendications de ce mouvement en Kabylie, vous avez déclaré, je cite, « Vous ne pouvez pas dire à une mère de disparu qui a été traitée de mère de terroriste que c'est normal. Cela étant, il y a un sentiment de soulagement à pouvoir enfin dire que les forces de sécurité n'étaient pas là pour défendre la population. Le sentiment d'une injustice existe et en même temps, il y a le sentiment d'une vérité rétablie. Ce que vous avez déclaré est-il valable pour les mères de disparus des années 90 qui réclament encore vérité et justice sur le sort qui a été réservé à leurs proches? Mais c'était dit justement par rapport aux mamans de disparus des années 90. C'est un combat que nous avons mené, que personnellement auquel j'étais associée par le biais de la Ligue de défense des droits de l'homme et ensuite après avec la création de SOS Disparus depuis le départ. Mais bien sûr que c'est probablement la chose la plus ignoble. Les guerres et surtout les guerres civiles laissent des traces terrifiantes dans les sociétés. Elles cassent des choses horribles. Mais les disparitions forcées et le combat des mères de disparus et la vérité sur ces disparitions sont quelque chose sur lesquels on ne peut pas se taire et sur lesquels il ne peut pas y avoir de silence définitif sur cette horreur-là. Oui,
C'est toujours valable qu'il faudra arriver à ce que la vérité soit faite. Mais le pouvoir, dans ses déclarations officielles, il dit que le dossier est clos depuis l'application de la charte pour la paix et la réconciliation nationale. C'est toute la différence entre ceux qui se battent pour changer les réalités et ceux qui prétendent masquer les réalités. Tout simplement. C'est toute la différence. Le pouvoir utilise le mensonge, la fiction, l'illusion. Vous savez, quand ils se sont préparés à faire les horreurs des années 90, la première chose que le pouvoir a faite, c'est créer un observatoire des droits de l'homme. Darouha. C'était la première fois qu'on avait un observatoire des droits de l'homme. Et ensuite, ils ont lâché la meute. Donc, les pouvoirs mentent. Face au mensonge, il faut persister. Et encore, et encore, et encore, et encore, jusqu'à ce qu'un jour, la vérité se fasse, jusqu'à ce qu'un jour, les transformations nécessaires, que ça soit en termes de mobilisation, que ça soit en termes d'évolution de la conscience dans les sociétés. C'est une société qui était, la société algérienne, une société traumatisée par le bain d'une violence brutale qui lui a été imposée pendant des années. Ensuite, la violence de la corruption est venue renforcer les traumatismes créés par la violence physique. Et aujourd'hui, on lui dit, voilà, il n'y a plus rien. Soit le chaos, soit nous. Et on dit non, ni vous, ni le chaos. Qu'est-ce que Salim Marzali peut apporter justement pour ces victimes qu'il a longtemps défendues aujourd'hui au Parlement? Ce que le FFS a toujours fait et ce que les ligues font, c'est-à-dire continuer à refuser le silence sur ce dossier. Salim Marzali, en tant que personne, elle continuera à faire ce qu'elle a toujours fait. Je suis une militante. Je suis une militante quand j'ai fait les premiers articles de dénonciation sur les disparitions forcées, sur la torture, etc. C'est dans La Nation que c'était le seul espace qui était ouvert pour les victimes de la violence d'État. Et elle va continuer à le faire chaque fois, exploiter toutes les failles du système, tous les espaces pour continuer à apporter la voie du refus de la destruction et de l'organisation de l'expression politique. Le FFS se porte bien? Le FFS se porte bien dans la mesure où en Algérie, quelqu'un peut bien se porter quand il se bat pour ses droits. Il n'est pas en crise? En crise, non, pas particulièrement, non. À part la crise nationale dans laquelle il baigne. C'est-à-dire, les gens ont l'impression que les structures, qu'elles soient politiques ou peuvent vivre en dehors de l'état d'une société. Quand une société est en crise, quand une société est une société de survivants, a un rouleau compresseur épouvantable, a une réalité sociale, économique et politique épouvantable, les individus qui militent dans ce cadre ne sont pas des individus qui ont été ramenés d'une planète autre. C'est des individus qui ont traversé et qui traversent cette situation compliquée. Je crois que une des plus graves dérives de la dépolitisation, c'est de désincarner les politiques. Les politiques sont des êtres humains qui vivent et qui sont conditionnés par la société dans laquelle ils vivent. Ils en portent toutes les stigmates. Donc le FFS est un parti qui se porte bien compte tenu de toutes les douleurs et toutes les souffrances qui ont été infligées à la société algérienne, à ces individus belwahed, mara ou rajel, où ils quand même trouvent la force de se consacrer à une ligne politique qui est la ligne politique la plus respectable que l'histoire de l'Algérie contemporaine ait jamais vue. Un dernier mot, Salim Marzali? Un dernier mot. Luttons. Luttons. Et construisons. Salim Marzali, merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir répondu à nos questions en toute honnêteté. Merci à vous. Merci et bon courage.